Bonjour l'ami. Bonjour. Vous allez bien? Je m'appelle Laurent. Je fais des petits reportages vidéo un peu pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout, de rien, mais il y a des choses on ne nous parle jamais. Un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui, plus tard possible, j'espère. Ben, et après, à votre avis, alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez pas une croyance, une religion, une idée? Je suis catholique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un catholique il meurt? Mais il va au ciel. Il va au ciel à tous les coups? Ouais. Ah bon, d'accord. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on va au ciel ou pas? Faut demander au Seigneur. Il faut demander au Seigneur. Voilà. Donc c'est bien, vous croyez en Dieu déjà. Ouais. Alors je vais vous dire, vous savez que dans le monde, il y a des lois. Il y a la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Si vous prenez une tomate ici, elle ne va pas pousser au pôle Nord. Tout est régi comme une horloge en fait. Tout à fait. Il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale-là, elle s'appelle les 10 commandements. Oui, je le connais. Et c'est cette loi-là qui va déterminer si vous allez au paradis. C'est marqué dessus. Ouais, vous l'avez eu déjà? Non. Ah, ben vous allez le voir. Mais je fais le pari que c'est marqué. Les 10 commandements. Vous avez gagné. Mais il n'y a pas marqué les 10. Voilà. Alors on va voir comment vous allez faire le jour où vous allez mourir. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Donc je veux que ce soit clair. Il y a un commandement qui dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Un menteur. Il y a un commandement qui dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui prend des choses que c'est pas à lui? Un voleur. Un voleur. Ça c'est celle qui tue tous les hommes. Que des bêtises. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Non. Vous êtes homosexuel? Non. Vous avez jamais regardé une image pornographique ou un truc comme ça? Bon d'accord, peut-être, mais comme vous avez admis que vous êtes un menteur, croyez pas que je vais vous croire. Hein. Non, vous savez pourquoi? Je suis grand-père et je suis resté avec ma femme pendant 34 ans. Je l'ai perdu, vous voyez. Ah, ça doit être terrible. Ouais. Je suis grand-père 2 fois. Eh ben, félicitations, c'est peut-être la plus belle chose que vous ayez fait. Oui, j'ai eu une belle fille, j'ai eu un beau fils. Je suis fier d'eux. Eh ben voilà. Mon fils, c'est les gendarmes, ma fille, elle est en place. Tiens, mon fils aussi, il a passé son examen pour rentrer dans la gendarmerie. Oui, il est gendarme. Eh ben écoutez, vous voyez, vous n'avez pas fait que des bêtises dans votre vie. Bah non, Encore heureux. heureusement. Donc quand on meurt, en fait, on va être confronté à cette loi-là. Et le problème, c'est qu'on a tous cassé la loi. On est d'accord? Ouais. Qui c'est qui pourra dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas volé ou qui... Ah ouais. Même le plus religieux des religieux, il ne pourra pas dire. Même les curés, ils volent, c'est des voleurs. Non, mais c'est vrai ce que je dis. Ouais. Donc on va être confronté. Et si on est jugé par rapport à cette loi-là, vous allez être coupable ou innocent? Ah, vous allez être coupable, comme moi. Ah bah oui, Et si on est coupable, paradis ou enfer? Ah, paradis. ouais, rien du tout. Vous savez très bien comme moi que Paradis. si on est coupable et que Dieu est juste, c'est peut-être le seul qui soit Le juste. Seigneur, il vous pardonne. Dieu, Il vous pardonne, le Seigneur. si vous lui demandez. Si vous lui demandez pas. Je lui demande rien, il le sait très bien. Vous voyez? Maintenant, je vais vous dire une chose. Ouais. C'est vrai qu'on mérite tous la punition. C'est vrai qu'on mérite tous l'enfer. Et c'est pour ça qu'elle est merveilleuse, cette loi. Parce qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres, puisqu'on est tous pareils. On est bien d'accord? Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui a tout créé. Oui. Donc un créateur, ça aime sa création. Bah, bien sûr. Un musicien, il aime sa musique. Bah oui. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Donc c'est normal. Dieu nous aime et il ne veut pas nous punir. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, vous puissiez éviter sa condamnation. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Parce que c'est ça la plus importante des choses à savoir. Bah, pour l'instant, il me laisse tomber. Hein. Mais ça, c'est peut-être vous qui le dites. Il me laisse tomber. Ça, c'est peut-être vous qui le dites. Vous savez, il y a les choses qu'on voit, il y a les choses qu'on ne voit pas dans la vie. Bah, je suis SDF, j'ai aucune ressource, je touche même pas le RSA, moi, j'ai rien. Vous connaissez Jésus? J'ai rien. Bah, ouais. On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les renards, ils ont des trous pour se reposer, mais moi, j'ai même pas un endroit pour reposer ma tête. Donc il était comme vous, SDF. Ouais. C'est pas vrai ce que je dis. Il roulait pas en papa mobile, lui. Il n'avait pas les gardes du corps pour le défendre. Il était à la rue. Donc, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, cette vie-là, elle est très courte. C'est vrai. Nous, on a l'impression que c'est long, mais en fait, c'est très court. Par contre, après, ça ne s'arrête plus. L'éternité, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, ça ne s'arrête plus. Donc, il vaut mieux être bien pour après que là. Vous voyez, je sais que c'est pas facile, hein, mais c'est des choses comme ça. Donc, je vais vous dire une chose. Ce Dieu-là, qui nous aime, mais qui est juste et qui est obligé d'appliquer sa justice, il a fait quelque chose pour que vous et moi, justement, on puisse éviter sa condamnation. Et vous savez ce qu'il a fait? C'est que comme il n'a trouvé aucun homme sur la terre de parfait, même le religieux des religieux, eh bien, il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps, il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons, ils croient aussi et ils tremblent. Le mot qui est important là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir, de toutes ces choses, mais ça on le sait. Mais l'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu.
Alors moi, mon but, mon ami, c'est pas de vous envoyer dans une église ou dans une organisation ou dans tous ces trucs. C'est quand vous êtes tout seul. Je suis tout seul. Vous parlez à Jésus. Vous lui dites ce que vous avez dans votre cœur. Parce que vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que tous les hommes, ils existent. Et ça montre quoi? Que Dieu ne nous a pas fait des robots. Et la religion, c'est quoi? C'est des robots qui font tous pareil, qui prient tous pareil. Et si vous n'êtes pas comme eux, ils vous jettent dehors, ils vous traitent d'apostat. Il y en a même qui vous tuent. Enfin, on est bien d'accord. Les religions, c'est terrible. Mais Dieu, lui, c'est pas une religion. Ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Il veut entrer dans votre cœur. Pour vous aider, pour vous protéger, pour vous... Mais oui, mais ça, il faut que vous y alliez vers lui. Commencez à lui parler, à Jésus. Vous êtes tout seul, comme vous dites, vous n'avez rien à perdre. Bah, tous les dimanches, je vais à l'église. Tous les dimanches. Mais Dieu n'est pas dans une église. Voilà. Dieu, il est dans votre cœur, ou il ne l'est pas. Parlez-lui. Dites-lui. De toute façon, je vais vous dire. Vous n'avez même pas besoin de lui parler parce qu'il sait déjà avant ce que vous allez dire, ce que vous allez dire. Non, mais commencez à avoir une relation personnelle avec lui. Vous savez, s'il y en a un qui comprend les SDF, c'est lui, il l'était. Il l'était. Donc, d'accord, tout le monde lui a tourné le dos. Même ses meilleurs amis. Regardez les disciples, là, au début. Quand ils sont venus l'arrêter, les Romains, ils sont tous partis en courant, ils l'ont tous laissé tomber. On est d'accord? Imaginez, on fait un braquage tous les deux. Non, mais on imagine. On fait un braquage et bien sûr, on se fait attraper. Fini. Les conneries, c'est fini. On passe devant le juge. Et le juge il dit, voilà, tous les deux, vous avez 20 millions d'euros à payer chacun ou vous partez 50 ans en prison. Vous avez les 20 millions d'euros, vous? Moi, je ne les ai pas. Hein. On est condamnés. Et puis, il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. J'ai même pas un euro dans la poche, j'ai rien. Moi non plus. J'ai rien du tout. Je suis vraiment... Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous voyez? Vous allez être reconnaissant. Ouais. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour vous quand il est mort à la croix. Il est mort à votre place. Alors ici, c'est difficile, mais dites-vous bien une chose. C'est qu'on va tous mourir, et quand on part tous une main devant, une main derrière. Et après, on est seul devant Dieu. Et là, Dieu, il va dire juste une seule chose. Qui est votre avocat? Si vous avez choisi Jésus, vous rentrez dans son royaume. Si vous n'avez pas choisi Jésus, vous allez être obligé de vous défendre tout seul. Et vous défendre tout seul... Si je vous explique ma vie, je vais vous dire... Et la mienne, alors si... Parce que là, vous me voyez, j'ai un t-shirt propre, mais si vous connaissiez ma vie... Je suis propre. Oui, non, mais façon de parler, quoi. Voyez? Dites-vous bien une chose, mon ami. La vie, c'est éphémère. J'ai perdu mon frère, j'ai perdu ma soeur. Vous savez ce qu'est la souffrance. Ouais. Et le jour où ma soeur elle est partie, j'ai mon autre soeur, elle est née le même jour. Vous voyez? Ça s'appelle la réincarnation. Le jour même. Peut-être. J'ai perdu mon frère. Il est mort à mon âge, 49 ans. J'ai 49 ans, là, vous voyez? Il est mort à mon âge. Mais vous n'êtes pas mort encore. Non, je suis toujours vivant. Bon, alors. J'aurais peut-être plus pour longtemps. Mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut prendre les bonnes décisions maintenant. Et c'est peut-être pas pour rien que je vous rencontre. Vous voyez? Maintenant, moi, vous savez, j'impose rien. J'essaye simplement de mettre cet espoir dans le cœur des gens. Que oui, on va mourir de toute façon. Regardez celui qui a inventé les ordinateurs Apple, là, le milliardaire, il est mort quand même. Hein. On meurt tous. Hein. Il n'y en a pas un qui est plus fort que la mort. Oui. Mais l'important, c'est après. C'est après l'important. Bah, Johnny, il est mort. Pareil. Johnny, il est mort aussi. Alors, pourtant, c'était l'idole. Hein. On est d'accord? L'idole des jeunes. Voilà, il est où maintenant? Ça. Voilà. Il repose à Saint-Barthélemy. Ouais, son corps. Voilà. Mais son âme, elle, par contre, je sais pas où elle est. Il repose là-bas. Vous voyez? Enfin, en tout cas, mon ami, voilà. C'est comment votre prénom? Stéphane. Stéphane. Ouais. Je m'appelle Laurent. Il n'y a rien de plus important dans la vie que la mort. Parce qu'on y va tous. Ouais, ça me fait pas peur. Tu sais qu'aujourd'hui, tu es là, mais demain, tu peux te retrouver ailleurs. Il y a des hauts, des bas. Ça, c'est la vie. Mais le jour où la vie, elle s'arrête... Ouais, le plus tard possible. Quand même. Bien sûr, il ne faut pas désirer la mort non plus. Hein. J'espère toujours profiter des beaux jours. Hein. Il faut. J'en aurai encore des beaux jours. Mais oui. J'en ai eu dans ma vie des beaux jours. Eh bien, il n'y a pas de Je raison. vois pas pourquoi ça va s'arrêter. Hein. Et puis, je vais te dire, on apprécie mieux les beaux jours quand on a des mauvais jours Ouais. Ah oui. que quand on n'a que des beaux jours. Ça, c'est la vérité. Ça. Regarde tous les superstars et les machins, ils finissent dans l'alcool, mais vraiment grave avec les pilules. Dans les... Pourtant, ils ont tout pour... Pourtant, ils ont tout pour être heureux. Ouais. Ils ont les finances, ils sont pas obligés d'aller travailler. Non, mais c'est vrai ce que je dis. Ils finissent tous dans le délire. Alors, tu vois, le bonheur, il n'est pas là. Lenny Kravitz, c'est un drogué. Il est alcoolique, drogué. Johnny, il était alcoolique. C'était un drogué aussi. Tous. Tous.
Donc comme quoi il leur manque quelque chose. Alpha Blondie, c'est un drogué aussi. Hein. Mais tous, Un drogué. Michael Jackson, oui. tous, comment il s'appelle l'autre Prince, tous les grandes stars soi-disant. Comme quoi il leur manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est Dieu. Ouais. Parce que Dieu il nous a mis sur la terre pour un certain temps. Et après, soit on le rejoint, soit on ne le rejoint pas. Et ce qu'il te demande, c'est pas d'aller allumer des cierges ou de commencer à fréquenter une église. Ce qu'il te demande, c'est d'entrer dans ton cœur et que tu partages ta vie avec lui là où tu es. Là où tu es. Tu es dans la rue, et ben tu partages ta vie avec lui dans la rue. Tu dis voilà, moi je suis dans la rue. Pas facile la rue. Hein. Ben, bien sûr que c'est pas facile, mais il y a encore pire. Et tu le sais qu'il y a encore pire. Il y a la prison, il y a la guerre, il y a la maladie. La maladie surtout. Eh oui, Ouais. faut pas oublier, la guerre aussi. Attends, regarde en Syrie, les pauvres, parce que, hein, Ouais. tu vois, il y a toujours pire. Nous, on croit que, mais il y a toujours pire. Donc voilà, celui qui a Dieu dans son cœur, déjà, il a quelque chose d'autre. Et maintenant il y a le coronavirus, là, je sais pas quoi. Là. Ouais, il y a plein de trucs tous les jours. Et encore une fois, tu sais, Dieu nous a jamais promis une vie parfaite sur un lit de rose. Il n'a jamais dit ça. Il a dit non, au contraire. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, il nous a montré l'exemple. Jésus, le pauvre, attends, il s'est fait cracher dessus, ils l'ont fouetté, ils lui ont mis une couronne d'épines, ils l'ont cloué sur la croix. Enfin, pourtant, il n'avait rien fait, ce gars. Au contraire, il faisait que du bien autour de lui, mais il embêtait les religieux. Voilà. Il a porté la croix, hein, il a porté lui-même. Donc, tu comprends pourquoi il peut te comprendre encore toi plus que moi. Parce que moi, encore, à la limite, je suis pas à la rue. Tu vois? Bah là, je dors au foyer, là, le soir. C'est déjà bien. Bon, jusqu'à la fin du mois. Après, il ferme. Après, il y aura autre chose. Je sais pas. Eh ben, demande, prie. Écoute, profite de ce temps-là, où au moins tu sais où poser ta tête, et tu te rapproches de Jésus. Tu lui parles, sincèrement. Puis tu sais, c'est pas la peine d'aller avec la soutane. Hein. Lui, il sait très bien comment t'es, c'est lui qui t'a fait, dans le ventre de ta mère. Donc, c'est pas la peine de lui cacher des choses, de lui mentir, ça sert à rien. Ouais, ma mère, laisse tomber. Catastrophe. T'es de quelle origine, toi? Je suis polonais. Polonais? Ouais, ça fait un sacré chemin quand même. C'est loin quand même la Pologne. Oui. Mais bon, ça fait longtemps que t'es là. Ouais. Je suis né ici. Ouais, t'es né ici, ça s'entend. Mais je suis français. Hein. Ouais, mais on est tous de quelque part. Je crois que les vrais Français de souche, je sais pas s'il y en a. J'ai du côté espagnol aussi. Ouais, moi aussi. Moi j'ai côté espagnol et sicilien. On est tous des mélanges. Et c'est comme, si tu as remarqué un truc, c'est comme si on n'est pas chez nous ici. On n'est plus chez nous ici. Mais même, c'est pas au sens qu'il y a des étrangers et tout ça, c'est au sens que on ne trouve pas notre place. Ils ont attribué à Cannes-sur-Mer, le maire, M. Revel, Hum. il a attribué 21 logements refaits à neuf au centre-ville derrière Intermarché. À qui? Ah, je sais pas. Qui? Aux étrangers. Ah bah ça c'est Aux Arabes et aux Romains. un choix politique. Et c'est dégueulasse. Dégueulasse. Mais de toute façon, dis-toi bien une chose. Si tu comptes encore sur un homme, tu seras toujours déçu. Tous les hommes te décevront toujours. C'est pour ça qu'il faut se rapprocher de Dieu. T'as une Bible? Je vais te faire cadeau une Bible. Comme ça, tu vas avoir de quoi lire. Ouais. Pendant tes temps... Oh non, mais je suis sérieux. Ah ouais? Parce que je sais de quoi je parle. Il n'y a plus aucun espoir sur cette terre. Et quand je te disais, on a l'impression qu'on n'est pas chez nous, on ne trouve pas notre place, même si on est dans un appart ou ailleurs, il nous manque quelque chose. C'est vrai, tu sais pourquoi? Parce qu'on appartient à un autre monde. Nous, notre monde, notre idéal, il est ailleurs. Il n'est pas là, on n'arrive pas à s'y faire dans ce monde. Même avec un boulot, même avec tout ça. Tiens, c'est mon cadeau. Tu vois, on n'est pas à l'aise ici. C'est pas chez nous. Nous, on est de l'au-delà. Ça, c'est la Bible. Alors la Bible, c'est quoi? C'est simplement un livre d'histoire. Hein. Il faut pas, tu sais, là-dedans, tu peux trouver des tas d'histoires qui se sont vraiment passées. Mais Dieu utilise ça pour te parler. Je suis sûr qu'il parle même des Arabes dedans. Et là, regarde, je t'ai mis un marque-page. Ah, c'est gentil, monsieur. Comme ça, tu peux commencer dans le livre de Jean. Et là, tu vas commencer à apprendre à connaître Jésus. Il va falloir que je mette mes lunettes. Eh bien, moi, je mets mes lunettes. Mais ils sont au foyer, mes lunettes. Eh bien, écoute, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Franchement, Gentil, monsieur. moi, je te garantis pas une vie sur un lit de rose. Des problèmes, t'en auras. Des galères, t'en auras. J'en aurai encore, Mais au moins, tu sais quoi? Jésus, il sera dans ton cœur. bien sûr. Et n'oublie pas que lui,
S'il y en a un qui a suivi des galères, c'est bien lui. Ok Stéphane. Comme aujourd'hui, Voilà. je suis obligé d'aller faire la manche pour manger, vous voyez. Il n'y a pas un resto ici exprès pour les SDF? Aujourd'hui, on est samedi. Ah zut. Ouais, parce qu'à Saint-Raphaël, il y a Fréjus aussi. Ouais. Tu peux prendre la douche, tu peux manger. Bah, là, au foyer, le soir, je prends ma douche, je mange, et je donne 1 euro par jour. C'est déjà ça, quoi. Et on regarde la télé. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu interviennes dans la situation de Stéphane. Je te demande que tu rentres dans son cœur, que tu te révèles à lui comme son sauveur et son Seigneur, que plus que tout, que tu le détournes définitivement et complètement du péché, que tu lui accordes le désir de son cœur, Seigneur, afin qu'il soit sauvé. Et s'il te plaît, je te demande vraiment que tu trouves une solution pour qu'il puisse enfin trouver du repos, trouver un travail, trouver à manger, Seigneur. C'est des choses basiques. Sois béni, Stéphane. Pour l'instant, le travail, Sois béni, Stéphane. j'ai pas la force. C'est pas grave. Fais confiance à Jésus. D'accord? Rapproche-toi de lui. Ok. Accepte-le comme ton sauveur. Parle-lui avec ce que tu as dans ton cœur. Commence à avoir une relation personnelle avec lui. Tu vois? De toute façon, je vais te dire, les gens ils te prennent déjà pour un fou. Alors s'ils te voient parler à quelqu'un plus fou que ça, tu ne seras pas. Hein? Moi j'en connais une Barbara, je sais pas si vous la connaissez, Barbara. Non. Une SDF, elle est souvent là-bas vers Hein? Spar. Elle a une bière, elle parle à sa bière, toute seule. Tu vois, j'étais pas loin. Donc si Elle tu parle parles à comme ça. Jésus, si tu parles à Jésus, les gens de toute façon, ouais, mais tu sais ce qu'elle a dû souffrir, cette pauvre fille. Elle a mon âge, elle a 49 ans. Ouais, mais, Ouais. hein? Je veux pas dire que les filles ça souffre plus ou moins que les hommes, mais bon, c'est quand même une femme, quoi. Hein? C'est vrai. Enfin, la rue, c'est quand même plus facile pour une femme que pour un homme. Hein. Ah ouais? Parce qu'il aide beaucoup plus Ah, qu'un homme. bah oui, parce qu'ils se disent l'homme il est beaucoup plus fort, quoi. C'est vrai. Ouais, Mais en fait, c'est du pareil, pipeau tout ça. On est pareil, hein. c'est pareil. On est pareil. Bon, aujourd'hui, j'ai pas de force. Mm. Voilà. Je suis obligé d'aller faire la manche pour manger, sinon je mange pas. Obligatoire. En plus, je suis fumeur, je fume. Ouais, ça. Bon. Ouais. Ouais, mais ça coûte des sous. Et j'en achète pas, même quand j'ai de l'argent, j'en achète jamais. Ah. Je fais de régule, quoi, on va dire ça comme ça. Mm. Bah, m'arrêter, je peux pas. Hein. Actuellement, je peux pas. Trop nerveux. C'est qu'une question de volonté, de toute façon. Ouais, Le ouais. jour où tu décideras, t'arrêtes. Tant que tu... Non, C'est dans la tête. Dans la tête, un faut tout. Voilà. C'est dans la tête. Bon, Stéphane, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Oui. Il te reste plus que ça dans la vie. Ouais. Et tes petits-enfants. Oui. Et mes enfants aussi. Et tes enfants aussi. Tu sais? Eh oui, non mais c'est vrai. Il y a ma femme aussi. N'oublie pas que Dieu, c'est un Dieu de miracles. Je sais même pas où elle est. Dieu, lui, c'est... Ouais. 34 ans de vie commune. Et alors? Elle est partie un jour. Sans rien me dire. Mm. Très dur. Ah ben ça. Très très dur. Et si tu la vois demain, tu serais prêt à lui pardonner? Je la serre dans mes bras. T'as un bon cœur, Stéphane. Rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Jésus. C'est pas possible. Il te décevra jamais, lui. Mais sans condition, tu vois. Rapproche-toi de lui. C'est le Dieu des miracles. Je ne veux pas te faire espérer en des choses que j'ai aucun contrôle dessus. Mais rapproche-toi de lui. T'as trop souffert. T'as trop souffert jusqu'à maintenant. Et tu souffres encore. Et c'est pas fini. Une fois que tu as pris conscience que tu es un pécheur, que tu ne mérites rien, et que tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Et Dieu te permet d'avoir une nouvelle naissance. Tu deviens quelqu'un de nouveau dans ton cœur, dans ta tête, grâce à sa parole, grâce à sa présence dans ton cœur. Tu comprends ? C'est pour ça qu'il faut que tu te rapproches de lui et que tu l'acceptes. Après, tu sais, je vais te dire, toi tu souffres,
Il y en a des millions qui souffrent comme toi. Je sais. D'autres choses, même s'ils se croient heureux parce qu'ils ont une grosse voiture et un bel appart, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans la misère. D'accord? J'avais une bonne situation, mais j'ai tout perdu. Tout. Écoute. J'ai toujours travaillé. Tout le temps. Tu verras que dans la Bible, il y a des hommes qui ont eu des situations terribles, terribles, mais ça ne les a pas empêchés de marcher avec Dieu. J'essaye d'être fort. J'essaye, hein. Je dis j'essaye. Oui, ben tu sais quoi? Laisse tomber. Admets que tu es faible et relie sur la force de Jésus. Dis-lui, moi écoute, j'ai plus la force. Bah, Dis-lui, tu lui dis, moi j'ai plus la force. Mais tu vois que ça sort vraiment de ton cœur. Ça, c'est, moi je te parle comme ça, mais ça tu vas voir, ça va devenir dans un moment, tu vas te tourner vers lui et tu vas lui dire, moi franchement j'ai plus de force. Si là t'interviens pas, je sais plus quoi faire quoi. Mais je sais plus quoi faire. Ben voilà. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est pas un accident qu'on s'est rencontrés. Mais moi, ma limite, elle est là. Je peux juste te mettre devant la porte. Maintenant, c'est à toi d'ouvrir la porte et de rentrer dans la relation personnelle avec Jésus. Ça, c'est une chose que je ne peux pas faire pour toi. Tu comprends? Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Je t'ai jamais promis quoi que ce soit. Par contre, tu auras cette flamme dans le cœur. Et ça, quelles que soient les difficultés, tu sais, les premiers chrétiens, on les mettait dans les arènes. Toute leur famille, avec les lions en face. Et on leur disait, écoutez, soit vous reniez, soit vous êtes mangés par les lions. Imagine-toi un peu, à la place. C'est chaud, hein? Mais ça montre quoi? Que Dieu, il n'est pas venu pour régler nos petits problèmes personnels. S'il le fait, tant mieux. Mais c'est pas pour ça qu'il est venu. D'accord? Sois béni, Stéphane. Je continue ma route. Bonne journée, monsieur. Sois béni, vraiment. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit. Coronavirus. Bon.